Alors, dans les 10 derniers mois, ma maman a eu un diagnostic de maladie terminale. Je suis passée à travers une partie du processus pour finalement prendre la décision de vendre la maison et de déménager avec elle pour être là pour elle, pour la supporter, pour profiter du temps qu'on a encore ensemble. J'ai donc vendu la maison, je suis déménagée. À travers tout ça, il y a eu une pandémie, il y a eu la quarantaine avec une magnifique enfant de 3 ans à temps plein à la maison. J'ai écrit 2 nouveaux livres à paraître prochainement. Et à travers tout ça, Stan et moi, on a pris la décision de se séparer. Donc, disons que ça a été une grosse année. Ça a été un gros 2020 et je commence à émerger de tout ça et à me sentir mieux et à me sentir prête, plus sereine, plus légère et finalement prête à être de retour pour de vrai sur YouTube et sur mes autres plateformes. Donc aujourd'hui, on se jase pour un petit update. Fait que 2020, les derniers mois, ça a été vraiment difficile. Puis si vous me suivez sur les médias sociaux, en fait, il n'y a pas que sur YouTube que j'ai été absente. Mon podcast a été absent pendant des mois. J'ai pris une pause d'à peu près 2 mois aussi de toutes les plateformes, tous les médias sociaux. Même mon travail avec Witch, pendant un moment, j'ai arrêté de faire les tirages en direct, les infolettes, parce que c'était juste trop. Trop d'émotions, trop de lourdeur, trop d'intensité, trop tout qui arrive en même temps. J'avais vraiment besoin de vivre ça seule, de prendre mon temps, de vraiment vivre toutes les émotions qui montaient et tout ce que j'avais à vivre. Donc voilà pour la longue absence de YouTube. Spécialement, je trouve, quand on est à la caméra, il y a vraiment une énergie qui transparaît et je suis quelqu'un qui est incapable de filmer si mon énergie est pas vraiment là et pas vraiment présente. Donc, c'était pas possible pour moi d'être devant une caméra pendant un bon moment. Maintenant, ça l'est. Je me suis donné la permission de prendre le temps qu'il me fallait et de m'écouter pour le moment où je serais prête à revenir devant un micro, devant une caméra et d'être honnête et authentique avec vous, de vous dire ce qui s'est passé. Et on va garder ça quand même bref, mais si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, curieuse, je viens d'enregistrer un très long épisode de podcast qui dure 1 heure et demie. On vous met le lien direct dans la description de la vidéo et sinon, vous pouvez toujours chercher podcast Le Phare. Je parle vraiment là, de tous les derniers mois, de tout ce qui s'est passé, de comment je me sens, de comment je me sens maintenant aussi dans le après. Parce que ça, c'est important. Et ça peut être un baume sur le cœur de certaines personnes qui vivent un peu les mêmes situations. Fait que bref, c'est disponible sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts, sur Apple, sur Spotify, via mon site web aussi. Sinon, le déménagement a été très rocambolesque. Ça aussi, je le raconte là, en détail dans mon épisode de podcast. Ça a été très émotif, quitter l'ancienne maison. C'était un lieu auquel j'étais extrêmement connectée et très, très, très attachée. Il y a eu beaucoup de résistance, ça a paru, parce que le déménagement a été tout sauf fluide. Je l'ai aussi vécu toute seule parce que Stan et Clara étaient rentrés en France.
Ouais, ça a été quelque chose. Et je dirais le premier mois et demi presque dans la nouvelle maison ici, ben là-dessus, j'ai été partie en vacances pendant 2 semaines avec ma famille. Je me sentais pas vraiment à la maison parce que ben il y avait des travaux chez ma mère. Et là, il n'y avait pas de place pour les ouvriers. Fait que le monsieur qui fait nos travaux dormait ici, dans mon temple, qui n'était donc pas du tout mon temple. Ça m'a pris du temps commencer à me sentir chez moi, puis commencer à m'approprier cet espace-là, puis surtout à me sentir vraiment bien. J'avais beaucoup de résistance avec cette maison-là parce que elle est vraiment grande. Elle est vraiment grande, puis j'ai toujours, ben en tout cas dans mes années d'adulte, là, puis dans les dernières années, j'ai toujours habité dans des petits espaces. Et j'aime les petits espaces. Fait que d'arriver ici dans une vraiment grosse maison, puis finalement, ben on est seulement Clara et moi. Au début, je trouvais ça comme, je sais pas, je chialais beaucoup, je me plaignais beaucoup là, de la maison. J'avais de la difficulté à me sentir à l'aise avec cette idée-là. Surtout, je vous dirais, si vous m'avez connue sur YouTube, on a beaucoup parlé de minimalisme ensemble, puis tu sais, c'est tellement pas un espace minimaliste ici, juste de par sa taille, par l'espace, la grandeur des pièces. Fait que c'est comme, j'avais un petit cheminement interne à faire avec ça pour être en paix. Maintenant, je suis en paix avec la maison. J'ai vraiment transformé ça en gratitude, en fait, parce que cet espace-là me permet d'être dans mon temple, de me permettre d'avoir créé. J'ai vraiment hâte de vous le montrer, puis si ça vous intéresse, j'ai envie de consacrer une vidéo juste à cet espace-là pour vous le montrer, vous l'expliquer, parce qu'il est vraiment précieux, il est vraiment magique, puis ça n'aurait pas été possible dans l'ancienne maison. J'ai l'espace pour me faire un studio d'enregistrement qui est en cours pour mes podcasts, pour des méditations, pour des audios, pour de la musique. Ça, c'est vraiment précieux. J'ai l'espace, on est en train de faire des bureaux pour l'entreprise, pour que l'équipe puisse venir travailler au bureau de temps en temps. Ça, c'est vraiment excitant, puis c'est toutes des choses qui n'auraient pas été possibles sans cet espace-là. Fait que j'ai fini de faire mon ingrate et de vraiment juste apprécier et tirer le meilleur et transformer parce que c'était une maison qui n'avait pas du tout mon énergie ou ma vibe. J'ai vraiment pris le temps de transformer l'espace, de transformer l'énergie de l'endroit, puis ça commence vraiment à me ressembler. À me ressembler, mais aussi Clara. Par rapport à Stan, sachez que ben on est en très bons termes. Oui. Il est juste là. On travaille encore ensemble. Reste qu'une séparation, c'est extrêmement difficile, même quand c'était la bonne décision, même quand on est serein et en paix avec le choix. Ça reste. C'est pas facile. J'ai réussi à enregistrer mon podcast sans pleurer, mais des fois ça monte. Fait que ouais, se séparer, même quand c'est en bon terme, même quand c'est en paix, ça reste pas facile, ça brasse beaucoup d'émotions, c'est la fin d'un gros chapitre, c'est la fin d'un rêve aussi. Évidemment, on s'est mariés puis on a eu un enfant parce qu'on voulait être ensemble, là, ça, pas dans le but de se séparer après quelques années. Fait que c'est un apprentissage de vivre tout ça. On veut aussi continuer d'avoir une parentalité bienveillante avec beaucoup d'amour et de présence pour Clara, puis être sur la même longueur d'onde. On essaie de rendre ça le plus doux, le plus fluide pour elle et d'être vraiment rassurant. Ouais, en fait, on a pris la décision de lui expliquer, d'être transparent avec elle, dans la mesure de son âge, là, on s'entend, mais de beaucoup la rassurer, de lui expliquer ce qui se passe. C'est quand même un processus qui s'est fait en douceur aussi. Donc, que du moment que Stan quitte la maison, ben qu'il ne soit pas comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Elle s'est préparée à ça, on lui a expliqué beaucoup. Fait que c'est ça qu'il y en est. Fait que la chaîne reprend, la chaîne continue. Avec toujours moi devant la caméra, toujours Stan derrière la caméra, mais de façon différente et de façon que j'espère qui va nous permettre vraiment de nous épanouir
C'est plate que ce sera pas ensemble, mais au moins qu'on s'épanouisse individuellement. Et en fait, cette longue pause-là m'a permis aussi de vraiment réfléchir au genre de contenu que j'avais envie de vous partager ici. L'intention derrière tout ça, c'est vraiment d'amener encore une fois et toujours beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, puis de partager la simplicité en quelque sorte de mon quotidien, puis mes choix, puis de juste vous donner le pouvoir de faire vos propres choix, de vous rappeler ce qui est possible pour vous, de vous rappeler ce qui est important pour vous, de vous rappeler où est votre bonheur. J'espère que vous aurez envie de continuer sur ce chemin-là avec moi. J'espère que ça va vous plaire. Et une dernière chose, en fait, pour vraiment boucler le update comme tel, une petite explication sur pourquoi j'habite ici maintenant. Je ne l'avais pas dit sur YouTube, je ne l'ai pas dit à beaucoup d'endroits, mais en fait, ma maman est malade. Elle est atteinte d'une maladie incurable qui va évoluer de façon très incertaine. Et donc, afin d'être présente pour elle, d'être dans son quotidien, qu'elle puisse passer plus de temps avec Clara, d'être touchée par toute sa lumière, tout son amour, d'avoir du support émotionnel au quotidien, on a pris la décision de déménager ensemble. Donc, on habite dans une maison bigénérationnelle, c'est-à-dire que c'est comme 2 maisons en fait, mais qui communiquent ensemble. Donc, ma mère a son espace à elle, j'ai mon espace à moi, mais il y a une porte entre nos 2 maisons qui nous permettent de traverser facilement. D'ailleurs, Clara ne se gêne pas pour traverser chez mamie. Fait que c'est la raison de pourquoi cette maison-là. Par rapport à la maladie de ma mère, je ne vais pas en parler davantage. Ça ne m'appartient pas. Et si jamais, pour une raison X, vous avez déjà côtoyé ma mère ou vous connaissez ma mère, je vous demanderais juste vraiment de respecter sa vie privée puis de ne pas l'aborder avec ça, de ne pas la contacter genre « Oh mon Dieu, je viens d'apprendre ma maman, qu'est-ce qui se passe? » C'est déjà un immense processus personnel d'avoir un tel diagnostic puis de vivre avec ça. Donc, juste laissez-la tranquille, puis on va pas vraiment en reparler ici. Donc, voilà. Il y a plein de beaux qui s'en viennent, malgré tout ça. Il y a plein de beaux qui s'en viennent. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu le nouveau membre de notre petite famille. En fait, je me suis acheté un Westphalia, ouais, que Clara a baptisé Ketchup. Et donc, je vais pouvoir vous partager ici nos petites aventures, elle et moi, en Westphalia. Je l'ai acheté surtout pas pour habiter dedans. On se rappelle l'épisode Camper, been there, done that. La vie van life n'est pas pour moi. Je l'ai vraiment acheté pour vivre plein de petites aventures avec Clara, de partir des week-ends, partir en vacances, sur la route, explorer, aller en nature. Fait qu'on va vous partager tout ça aussi sur la chaîne. Fait que je vous dis là, ça va être plein de beau, plein de doux, plein de lumière. Puis j'espère que ça va vous plaire. Merci d'être encore ici. C'est le retour officiel de la chaîne avec une vidéo par semaine. Yeah! Êtes-vous prêts? Moi, je le suis. J'avais vraiment hâte à ça. Et je vous remercie du fond du cœur d'être dans l'aventure. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis pour fêter le retour, la renaissance de la chaîne, le réalignement de la chaîne YouTube, on célèbre avec un concours dont je vous donne tous les détails maintenant. Le concours est vraiment simple. Suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube et de laisser un commentaire sous une des 4 premières vidéos du retour de ma chaîne. Et pour vous remercier, en fait, je vais piger 5 gagnants qui pourront choisir parmi mes 2 nouveaux livres. J'ai 2 livres qui sortent le 15 octobre, un livre de référence et d'introduction à l'astrologie et aussi un agenda astrologique
Donc, vous pourrez choisir celui que vous voulez. Je vais vous le dédicacer avec plein d'amour. Et bonne nouvelle, le concours est ouvert absolument à tous les abonnés, peu importe où vous êtes dans le monde. Vous avez jusqu'au 30 octobre pour participer. Je vous souhaite bonne chance, je vous remercie et je vous dis à très vite!